Allez, on continue de parler basket avec un mot de National 3. La Jalt qui continue son sans faute donc en N3 face à Fleury-les-Aubrais samedi soir. Les Manceaux ont connu un début de match serré avant de prendre le large et de finir très très fort. En témoigne le dernier quart-temps de Brice Pierrard, 18 points en 10 minutes. 4 shoots longue distance consécutifs. Et que dire de ce shoot incroyable de Julien Diard en fin de possession. La Jalt a même pu faire tourner et donner des minutes aux jeunes avec Tidjane Legrand qui va y aller de son dunk. On voit encore les shoots primés pour Brice Pierrard, exceptionnel dans cette rencontre. Et puis voilà les belles rentrées de Tidjane Legrand ou encore celle de Imran Bradaï, voilà, qui ont été très performants et importants en fin de rencontre. Ce sont les deux derniers marqueurs. Manceaux, victoire 90-69, soirée parfaite pour les joueurs de Guillaume Lemarié. On a fait un match sérieux, c'était pas si simple que ça parce que on a connu des petits soucis d'adresse par moment et il a fallu, en face on est tombé sur une équipe qui était vaillante, qui était accrocheuse, qui a joué crânement sa chance et donc voilà, il n'y a pas de match simple et donc faut aussi être capable de gagner ces matchs-là, c'est bien. Voilà pour les propos de Guillaume Lemarié. 17 matchs, 17 victoires pour la Jalt dans cette saison incroyable. Solide leader à 9 matchs de la fin du championnat. En bref, en National 3 féminine, l'Avenir Saint-Pavin a battu la Séguinière aux prolongations ce dimanche 63-61. Les joueuses de Guillaume Coubeau sont 6e du classement. On parle foot à présent, national donc avec la 23e journée. Le Mans, toujours invaincu depuis 9 matchs, accueillit un mal classé QRM 15e et ça commence mal avec ce penalty transformé par Jordan Leborgne. 1-0 pour QRM. Réaction Mancel 2 minutes plus tard. Et quelle réaction ? Regardez ce pétard. Martin Rossignol reprend de volée et envoie ce ballon en pleine lucarne. Un partout. Derrière, Vincent Burlet va envoyer un caviar à Antoine Rabillard qui a manqué le cadre de peu. Et puis en fin de match, les deux entrants vont apporter le centre de Brice Ogade. La tête de Kembo Diliwidi, lui aussi fraîchement rentré en jeu. Coaching gagnant pour Patrick Videra. Le Mans prend l'avantage grâce à sa nouvelle recrue prêtée par le RC Lens cet hiver. 2-1, score final en faveur des 100 et or, 4e victoire consécutive, 10e match sans défaite. On est coach, on écoute le coach. Après c'est vrai que ce qui est important c'est qu'on est mené tout de même à 0 et ces garçons ont encore montré énormément de caractère. Donc je vous l'accorde, c'était pas aujourd'hui un de nos meilleurs matchs. La pelouse c'était aussi très compliqué pour pouvoir fournir de la qualité aussi footballistique. Donc il a fallu s'adapter. Je leur avais dit un mot qui était essentiel aujourd'hui, c'était l'analyse de la situation. Qu'est-ce qu'on était capable de faire dans certaines zones à certains moments. Donc voilà, c'était, je pense que la victoire est méritée et félicitations aux garçons. Vous savez, je vais vous le répéter, il reste 10 journées, il reste 30 points en jeu, énormément de points. Je pense que simplement, nous, on doit continuer à avancer. Continuer à gagner des matchs et ensuite on fera les comptes à la fin. Tout va bien pour le Mans FC. Quand il y a la confiance, il y a des buts extraordinaires comme on a pu le voir. On va se le refaire encore une fois quand même. On va se refaire ce plaisir. Ce but signé Martin Rossignol, jeune joueur de la formation Mancel. Cette volée extraordinaire, ça sera probablement l'un des plus beaux buts en championnat de national cette saison. On se la refait au ralenti, regardez. La synchronisation est parfaite, le geste est parfait. Et forcément, on lui a posé la question en conférence de presse, enfin en zone mixte, juste après la rencontre à Martin Rossignol, qui est revenu sur sa magnifique volée. C'est de l'insouciance. J'ai direct vu le gardien un peu sur le côté, donc je me suis dit, je la prends une. Si ça va dans les tribunes, ça va dans les tribunes. Si ça va dans la lucarne, ça va dans la lucarne. Et heureusement, c'était dans la lucarne aujourd'hui. Je l'ai revu, ouais, je pensais pas que c'était aussi bien équilibré. Parce qu'à l'entraînement, il me charrie souvent. C'est souvent hors but, hors cadre. Et là, elle est magnifique. C'est quoi le sentiment une fois que tu marques ce but ? Je me suis dit, la vie, elle est belle. Hein. En plus, ils sont tous venus, je voulais les célébrer. Ils sont tous venus, j'étais un peu cuit à ce moment-là. Et le fait de revenir à 1-1, c'était le plus important. Ça nous a remis dedans assez rapidement.
parce qu'on prend un penalty un peu litigieux et le fait de revenir rapidement, ça nous a permis d'être performants sur la deuxième mi-temps et sur la fin de première mi-temps. On va faire un point sur le classement avec la grande forme du Mans FC. Les 100 et or conservent leur 3e place. Nancy a perdu le leader, ce qui fait que le Mans revient à 4 points de Nancy. Boulogne a gagné. On est donc toujours à 1 point du deuxième. Le Mans FC donc, qui réalise une belle deuxième partie de saison et qui est dans la course pour accéder à la Ligue 2 la saison prochaine. Le Mans FC qui sera exempt la semaine prochaine en championnat. Il y aura tout de même un match amical de prévu. Ça sera face au club belge de Genk ce vendredi à huis clos du côté de Poissy. Du rugby à présent, on part en Fédéral 3. On part au stade Auguste Delaune pour la rencontre entre le RCM face à Vitry. Et dès les premières minutes, le RCM a imposé son jeu. Perel, lancé sur l'aile droite, échappe à la défense adverse et inscrit le premier essai, rapidement transformé, 7-0. Le Mans enfonce le clou avec une pénalité de Bouvarel. La tension va ensuite monter. Il y aura 2 cartons rouges suite à quelques échanges. 2 cartons rouges pour le RCM, 1 pour Vitry. Et en deuxième période, vous voyez, le RCM continue. Bouvarel inscrit une pénalité puis marque un essai qu'il transformera lui-même. Vitry tente de revenir avec un essai transformé en fin de rencontre. Mais le score restera celui-ci, 26-15. Un match maîtrisé malgré les turbulences du début de match. On l'a vu dès le début du match, il y avait une grande différence entre les deux équipes. On est une équipe en face qui préfère ralentir les ballons et jouer très proche, tandis que nous on aime déplacer le ballon et mettre beaucoup de rythme. On travaille pour ça. Et puis on les a pris aussi dans leur zone d'affrontement au ras des rucks. Ils ont été très bons en mêlée. Mais par contre, sur les zones d'affrontement dans les rucks, en maul, on a été très performants. En les usant dans ces zones-là, on a réussi après à mettre du rythme et à jouer les espaces. Ils avaient une redistribution défensive qui n'était pas très bonne, donc il suffisait de repérer les bons espaces et les jouer. Alors sur le plan comptable, au niveau championnat, je suis très satisfait. Sur l'image sur la première mi-temps déjà qu'on a pu donner, rentrer dans ce style de rugby qu'on n'aime pas voir, j'ai eu une petite pointe de déception. Maintenant, on est content de ce qu'on a fait et puis comme je peux vous dire, c'est vrai qu'on a une belle profondeur de banc, donc on pourra travailler malgré les absents et en espérant pouvoir proposer une belle opposition à Manu la semaine prochaine. Parlons BMX. À présent, la section BMX du WC Conly organisait ce dimanche le championnat tri-départemental de BMX, donc avec la Sarthe, la Mayenne et le Maine-et-Loire. Près de 200 pilotes de 6 à 50 ans. Une magnifique fête du BMX, donc sous un soleil radieux, de nombreux spectateurs et la belle et unique piste sartoise à pouvoir accueillir des compétitions donc, dans notre département. On en parle d'ailleurs avec le président Didier Boken que vous voyez, que vous allez voir dans quelques instants après ces belles images justement avec les plus petits comme les plus grands qui ont pris part à cette grande journée de BMX justement sous un magnifique soleil. Le voici, Didier Boken à l'œuvre justement pour être aux petits soins avec sa piste qui va bientôt fêter ses 30 ans. En fait, nous étions adhérents d'un club de BMX en Normandie. Et le maire qui était au courant des efforts de mes enfants dans la compétition BMX et des résultats qu'ils avaient, m'a proposé, parce qu'il avait une demande sur Conly, d'organiser une piste et de la construire parce que une déviation était prévue autour de Conly. Donc il m'a fait bénéficier des matériaux qui m'ont ramené ici sur ce terrain. Et à partir de là, on a créé donc cette piste en 1997. C'est la première affiliation à la Fédération française de cyclisme. Elle a évolué au fur et à mesure des années. Les derniers travaux que nous avons faits depuis un mois, c'est de surélever les virages de 60 cm parce qu'il manquait de hauteur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les pistes dans la région, même en France, sont en bitume. Tous les virages sont en bitume. Alors que nous, le problème des virages en terre, c'est que la terre retombe avec la pluie. On a une érosion continuelle. Donc notre souhait, alors là on a rehaussé avec du béton. Notre souhait, c'est qu'un jour on puisse faire des virages en béton comme toutes les pistes aujourd'hui en France. Aujourd'hui, c'est toujours la seule piste qui est homologuée auprès de la Fédération française de cyclisme. C'est la seule sur laquelle on puisse organiser des manifestations officielles. Oui, on est malheureusement dans l'attente d'autres pistes dans le département.
les finales des différentes catégories qui ont commencé à 16h ce dimanche. C'est l'une des plus spectaculaires finales et des plus serrées également. C'était la finale de la catégorie U17 avec le meilleur départ pour Yanis Bouvier de l'US Changé. Regardez cette bagarre derrière avec notamment Adriel Chartier du MSV ou encore Aaron Gollon en blanc de Cholet. Yanis Bouvier toujours en tête, mais ça revient très fort derrière dans les derniers virages. Regardez l'ambiance également, écoutez. Dans le dernier tournant, regardez derrière Yanis Bouvier, ça revient très fort dans ce dernier virage. Nathan Zuliani prend l'intérieur, Stan Martin-Desil a choisi l'extérieur, la dernière ligne droite, les derniers oups, et on jette le BMX et Yanis Bouvier s'impose devant Nathan Zuliani et Stan Martin-Desil. Ah ouais, je suis très content parce que j'en rêvais depuis longtemps et c'est bon, je l'ai fait. Je prends un très bon départ. Je sors en tête dans le premier virage. Après, il me rattrape, mais j'ai rien lâché. J'avais des concurrents très bons, mais ça l'a fait. Un mot de handball avec l'entente Sarthe Handball Pays du Mans qui a été battu. Il y a de la frustration évidemment avec cette défaite. Les joueurs de Rémy-sur-Ain qui accueillaient donc Aubigny-Moutier samedi soir au gymnase Jean Rodot face aux leaders du championnat. Les jeunes Sartois vont résister et même poser beaucoup de problèmes à leur adversaire. Mais Aubigny sort l'artillerie lourde pour scorer. Ça frappe de loin et ça frappe fort. Le SH Pays du Mans qui a rencontré plus de difficultés dans ce secteur. Les Sartois vont s'incliner de 3 buts, 22-25 et enchaînent une 4e défaite consécutive. Écoutons le coach de l'ESH PDM, Rémy-sur-Ain. Ah oui, parce que c'est une équipe qui est invaincue depuis qu'on les avait battus à l'aller. On fait une grosse prestation. Avec toujours, on essaie d'apporter plus de la variété dans le jeu parce que on fait aussi avec les blessés, les malades. Le match se joue sur quelques faits de jeu, notamment sur nos infériorités numériques où on gaspille quelques ballons. L'adversaire joue plutôt bien ses supériorités numériques. Un ou deux coups de sifflet qui nous mettent un petit peu des fois dans le mal. Et puis physiquement, on pêche un petit peu en fin de match et on a des pertes de balles qui nous coûtent vraiment cher. Gros match de défense entre la première et la deuxième défense du championnat. Donc la différence, c'est que nous, en attaque, on recherche des solutions et la jeunesse, à un moment donné, fait que des fois c'est compliqué quand le ballon pèse plus lourd. Mais on a existé, il n'y a qu'à voir comment ils l'ont fêté. Et les garçons, j'ai rien à reprocher dans leur état d'esprit, dans l'investissement et dans le travail, même ces 15 derniers jours. Voilà, c'était notre match de reprise, on n'était plus engagé en coupe. Mais c'est une équipe qui est encore en Coupe de France, qui va peut-être faire le doublé de Coupe Championnat. Et voilà, donc je dis pas que leur victoire est imméritée, mais clairement on est d'accord des deux côtés pour dire qu'on ne méritait pas spécialement de perdre, mais il n'y a pas de match nul et c'est une défaite comptablement. Prochain match samedi en Vendée avant le derby face à l'Entente Conneré-Vibré 72 qui s'est imposé à l'extérieur d'ailleurs ce week-end face à Ligné. Les 24 heures du Mans, une information est sortie aujourd'hui, ça nous a peut-être pas échappé, mais la liste, l'annonce des participants donc aux 24 heures du Mans était très attendue et elle est sortie, cette liste officielle 2025 qui se tiendra les 14 et 15 juin prochains. Sans surprise, cette 93e édition rassemblera 62 voitures réparties en 3 catégories, 21 voitures engagées en hypercar, 17 en LMP2 et 24 en LMGT3. On fait le point sur les éléments marquants de cette liste dévoilée avec notre spécialiste Bruno Palmé. C'est une belle liste encore cette année des 24 heures du Mans avec des nouveautés, bien sûr. Aston Martin, c'est le grand retour officiel aux 24 heures du Mans. Aston Martin qui s'est imposé ici en 1959 et dont on va entendre parler ne serait-ce que par les performances, bien sûr, mais le bruit de cette voiture vraiment atypique. Dans la catégorie Rennes qui compte 2 voitures de moins que l'année dernière, la grande nouveauté, c'est bien évidemment la présence de 4 voitures Cadillac, 4 protos à moteur V8, dont 2 engagées par l'écurie officielle, une du team américain Wellen et l'autre par le team Taylor, dont les 2 fils seront au volant. Et puis 4 Porsche avec 3 pour le team américain
Penske. Et je serais tenté de dire, parmi toute cette cohorte de voitures dans la catégorie hypercar, il y en a une qui fait presque figure de semi-officielle, c'est la Porsche du team Proton. Et puis, bien évidemment, dans la catégorie hypercar, on attend encore beaucoup de l'écurie Toyota, ainsi que des 2 Français, Peugeot et Alpine, qui rêvent bien évidemment d'un podium cette année. Et puis, pour être tout à fait complet sur l'actualité sportive du week-end sartois, c'était aussi les championnats de France de cross-country ce week-end à Challans, chez les Masters. Patrice Le Gall se classe 4e au scratch et décroche la médaille de bronze dans sa catégorie Master 1. Bravo aux coureurs du Somme Athlétisme. Et puis chez les dames, Isalie Suette d'Endurance 72 est allée chercher une très belle performance sur le cross-court avec une 4e place chez les espoirs. Et puis en bref, c'était également la première manche du Playdown. Ça concerne le tennis de table argentin Le Mans, les Mancelles qui se sont malheureusement inclinés 3-1. Match retour ce mardi soir, donc à 20h, dans leur salle près de l'avenue Olivier Euzet. N'hésitez pas à aller sur place pour les encourager. On joue le maintien évidemment dans ce championnat de Pro A. Tout de suite, on parle de cyclisme avec le président Didier Valogne, le président du comité de la Sarthe de cyclisme. On fait le point sur la saison 2025 qui démarre maintenant. A tout de suite.